Arrête de chercher le business parfait. Voici 5 idées de business simples et rentables que tu peux lancer dès maintenant. Je suis Arsène Ndossou, chef d'entreprise et coach business. J'ai déjà lancé moi-même plusieurs business à succès, notamment le e-commerce. Et je te promets que si tu lances l'une de ces idées que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas me remercier plus tard. Et surtout, ne rate pas la troisième idée de business que je veux te partager ici. C'est parti. La première idée de business que je veux te partager dans cette vidéo, c'est le freelancing. D'abord, c'est quoi le freelancing? C'est le fait de vendre sa compétence en échange de l'argent. Ça vous permet d'être auto-travailleur, de travailler pour vous-même. Et vous avez aussi la possibilité de travailler avec plusieurs clients à la fois. Si par exemple, vous avez des compétences dans le montage vidéo, ou ce soit dans le graphisme, ou carrément dans la gestion des réseaux sociaux, vous pouvez vous lancer en tant que freelance et travailler à plusieurs personnes en échange de l'argent. Je connais personnellement plusieurs jeunes qui se sont lancés dans ce domaine et qui se font beaucoup d'argent. Maintenant, comment vous pouvez vous lancer dans le freelancing? La première des choses, c'est d'avoir une compétence. Vous avez certainement une compétence là dont d'autres en ont besoin. Si vous n'avez pas encore une compétence monétisable, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, de vous former normalement. Ou si vous avez les moyens de payer une formation pour pouvoir avoir une compétence monétisable. Après avoir acquis cette compétence en question, vous pouvez vous inscrire sur les plateformes de freelancing comme Upwork, comme ou freelancer.com. Vous allez créer votre profil, créer des offres et chercher enfin vos collaborateurs. Et vous avez aussi une possibilité qui marche très bien. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé mon graphiste et aussi l'un de mes community managers avec cette stratégie. Il s'agit de quoi? Vous allez contacter les entrepreneurs qui ont besoin de vos services sur WhatsApp et leur présenter votre offre. C'est une stratégie qui marche très bien d'ailleurs et je vous le recommande vivement. Ce qu'il y a de bien dans ce business, c'est que vous pouvez travailler depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin forcément de signer contrat avec une entreprise et travailler en présentiel. Et vous avez aussi la possibilité de signer plusieurs personnes à la fois. Et si par exemple vous gagnez 30 000 francs, ce qui est un minimum par personne, ça vous fait déjà 30 000 francs fois 5. C'est un business très rentable que je vous recommande dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que ce business t'intéresse bien et qu'est-ce qui te manque actuellement pour te lancer dedans? Je prendrai plaisir de vous répondre dans les commentaires. La deuxième idée de business que je vous propose dans cette vidéo, c'est le service de livraison. Les statistiques récentes ont montré qu'en 2025, il y a environ 388 millions d'acheteurs en ligne. Et qui dit 388 millions d'acheteurs en ligne veut dire 388 millions de livraisons effectuées en Afrique. Ça représente beaucoup d'opportunités pour le secteur de livraison. Vous pouvez vous lancer également pour prendre votre part de marché. C'est un domaine qui est vraiment en croissance et de plus en plus, il y a des vendeurs en ligne, il y a des gens qui s'habituent de plus en plus à acheter sur Internet. Et je vous rassure qu'en Afrique, c'est maintenant que la vente en ligne est en train de prendre de l'ampleur. Donc, les statistiques seront en train d'augmenter de jour au jour. Et je vous dis qu'un seul livreur peut gérer jusqu'à 15 à 20 courses par jour. Et imaginez si c'est un service de livraison qui a plusieurs livreurs. Il y a beaucoup de chiffres d'affaires à faire dans ce domaine. Donc, je vous le recommande vivement. Comment vous pouvez vous lancer si vous le voulez dès maintenant? La première des choses à faire, c'est soit commencer soi-même en tant que livreur indépendant, ou soit si vous avez les moyens dès le départ, vous pouvez recruter des livreurs pour gérer les tâches assez professionnelles. Et dans le cas où vous allez commencer vous-même, il vous faut aussi avoir une moto pour gérer les livraisons et avoir une maîtrise un peu de votre environnement. C'est très important. Et ici, je vais vous dire comment vous allez avoir vos clients quand vous allez vous lancer en tant que livreur indépendant ou soit un service de livraison. La première stratégie que je vais vous partager ici, c'est d'ailleurs la stratégie que tous mes livreurs ont utilisée pour m'avoir. Et c'est quoi? C'est le fait de contacter les vendeurs en ligne sur WhatsApp pour leur proposer vos services. Les amis, ça marche très bien. Vous pouvez vous fixer un objectif de contacter par exemple 100 prospects par jour. Dans les 100, vous pouvez avoir 90 rejets ou soit même 99 rejets.
au moins une personne va décider de tester vos services. Et là, vous êtes en train de gagner un client. Ça reste à voir également dans votre façon d'être fiable à ces entreprises-là. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont rester fidèles à vos services. Et la deuxième stratégie que vous pouvez utiliser pour pouvoir trouver des clients, c'est le fait de lancer des publicités en ligne. L'Internet prend de l'ampleur actuellement. Donc, vous pouvez créer votre page pour votre entreprise de livraison, créer une affiche très professionnelle, lancer des publicités pour que les entreprises qui ont besoin des services de livraison puissent vous écrire. Et ce qui est très important dans ce business, c'est que c'est garanti. Si vous avez des clients, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de courses à gérer. Un livreur indépendant qui travaille très bien peut gagner environ 20 000 francs CFA par jour. Je dis bien par jour. Imaginez si vous avez un service de livraison et que vous travaillez en équipe avec au moins 3, 4, 5 livreurs. Ça vous fera beaucoup de chiffres par jour. Alors, dis-moi dans les commentaires si cette idée de business t'intéresse très bien. Je vais vous répondre dans les commentaires. La troisième idée de business que je veux partager avec vous dans cette vidéo, c'est le e-commerce. C'est d'abord quoi le e-commerce? C'est juste le fait de vendre en ligne. C'est un peu comme le commerce classique, mais cette fois-ci, ça se fera sur Internet. Vous savez, les statistiques récentes ont montré que plus de 5,41 milliards de personnes utilisent Internet, et ce qui représente plus de 62% de la population mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque internaute passe en moyenne plus de 6h36 minutes sur Internet chaque jour à regarder des vidéos, à faire des recherches et aussi à faire de l'achat en ligne, ce qui représente un énorme potentiel pour les vendeurs en ligne. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de barrière pour ceux qui font de la vente en ligne. Vous pouvez bien être dans un pays africain et vendre dans plusieurs autres pays partout dans le monde. Mon équipe et moi sommes au Bénin, mais nous vendons dans plus de 5 pays partout en Afrique francophone. Et on continue toujours de scaler et d'explorer encore d'autres pays. Donc, c'est un peu comme le commerce classique qu'on fait, mais cette fois-ci, ce sera fait sur l'Internet. Vous pouvez être dans une ville, mais quand même vendre dans beaucoup de pays, ou soit dans beaucoup de villes. Et il vous suffira juste d'avoir des collaborateurs avec qui collaborer pour rendre cela possible. Et je vous explique dans cette vidéo comment vous pouvez lancer votre business de e-commerce. D'abord, pour lancer votre business de e-commerce, la première des choses à savoir, c'est une connexion Internet. Donc, il vous faut une connexion Internet. Il vous faut aussi un smartphone. Vous n'avez pas forcément besoin d'un ordinateur comme les gens peuvent vous faire croire. Vous avez besoin aussi d'un petit capital de départ si vous en avez. Dans le cas contraire, il y a autre stratégie que je vais encore vous partager dans cette vidéo. Une fois que vous avez une connexion, un smartphone et aussi un petit capital de départ, il va vous falloir maintenant trouver un produit que vous allez mettre sur le marché. Et après avoir trouvé un produit, il va vous falloir aussi un canal de conversion. C'est-à-dire quoi? Comment vous allez convertir vos prospects en clients? Est-ce que vous voulez que vos prospects vous écrivent sur WhatsApp pour discuter du produit? Est-ce que vous voulez avoir un site web sur lequel les prospects peuvent aller acheter en ligne pour que vous les livrez? Ou aussi par Messenger comme d'autres le font? Et en plus de cela, il va vous falloir aussi un canal de publicité. Là où vous allez faire de la publicité pour attirer du potentiel sur votre canal de conversion. Vous pouvez par exemple utiliser une page Facebook pour pouvoir faire de la publicité là-bas, faire des publications, faire des posts sur Marketplace pour pouvoir attirer de l'audience vers votre canal de conversion. Vous pouvez montrer votre produit que vous vendez au monde. Ça peut être également un compte TikTok sur lequel vous allez faire des vidéos publicitaires. Et si vous avez aussi les moyens, c'est très important de faire des publicités payantes, d'acheter des publicités payantes. Ça vous permettra de toucher un bon cible selon vos données, selon votre configuration de la publicité payante. Maintenant, pour trouver un produit à vendre en e-commerce, vous avez plusieurs options. Vous pouvez acheter vos produits depuis la Chine. Et là, vous allez vous servir de la plateforme Alibaba. C'est ça qui vous permettra de trouver facilement des fournisseurs chinois pour pouvoir trouver des produits très moins chers et les payer pour les revendre à plus de x5 ou x10 le prix
de l'achat dans votre pays. Et la deuxième possibilité, si vous n'avez pas encore beaucoup de moyens, c'est que vous pouvez trouver votre fournisseur local. Vous pouvez par exemple aller dans le plus grand marché de votre pays pour aller chercher des fournisseurs là-bas. Il y a certainement des fournisseurs, des vendeurs en gros qui vendent le produit que vous voulez vendre actuellement. Donc ne vous donnez pas de limite parce que vous n'avez pas encore la possibilité d'acheter un produit depuis la Chine. Vous pouvez toutefois acheter ici. Vous pouvez également vous servir de Marketplace Facebook. Cet outil est vraiment un potentiel pour les e-commerçants. Ça vous permet facilement de trouver les produits moins chers que vous pouvez revendre en e-commerce sur votre boutique ou soit sur WhatsApp Business. Pour ceux qui n'ont pas de capital de départ également, il y a beaucoup qui se sont lancés sans avoir forcément de capital de départ énorme. Et comment vous pouvez faire? Vous pouvez faire de l'intermédiaire. Si par exemple, vous voulez vous lancer dans la vente des bijoux, vous pouvez contacter d'autres personnes qui vendent déjà des bijoux. Vous discutez avec eux. Vous signez un accord du fait que vous allez leur trouver des clients pour qu'eux, ils se coupent de la livraison et vous faites votre part de commission. C'est aussi un moyen de commencer dès le début avant de commencer par prendre les stocks vous-même. Vous pouvez également aller dans les marchés, voir des fournisseurs et aller discuter avec eux, prendre les photos des articles que vous allez mettre en vente sur les réseaux sociaux. Et si vous avez un petit moyen, vous pouvez aussi apprendre à faire de la publicité payante. C'est très important pour vous booster, à prendre votre business au sérieux, pour vous booster à aller beaucoup plus loin. Parce que sans payer une publicité, vous ne pouvez pas faire un certain chiffre d'affaires. C'est impossible. Si vous avez maintenant un bon produit que vous voulez vendre, vous avez la possibilité de créer votre compte WhatsApp Business sur lequel vous allez discuter avec vos clients, ou soit créer votre site e-commerce Shopify si vous avez les moyens, puisqu'il y a les abonnements à payer. Et après avoir créé votre site e-commerce ou soit votre WhatsApp Business, il va vous falloir trouver également des collaborateurs qui vont gérer les livraisons pour vous. Pour trouver les services de livraison, c'est simple. Il vous faut utiliser l'application Facebook et faire des recherches. Il y a plein de livreurs qui font de publicité. Il y a des livreurs qui écrivent même dans des groupes pour pouvoir trouver des clients. Donc vous allez facilement les retrouver pour pouvoir faire affaire avec eux. Ne vous dites pas que vous allez tout gérer à la fois vous-même. Ça va vous faire perdre de temps. Maintenant, pour faire un simple résumé pour le e-commerce, il va vous falloir la première des choses, avoir une connexion Internet, avoir un smartphone, trouver un produit que vous allez vendre, créer soit un site Shopify ou WhatsApp, un compte WhatsApp Business que vous allez utiliser et trouver un collaborateur qui va vous faire des livraisons et en plus lancer des publicités, que ce soit des publicités payantes ou soit des publications organiques que vous allez faire dans les groupes Facebook, sur votre page Facebook ou soit également sur Marketplace. Et c'est ça qui va vous attirer le trafic et vous allez discuter pour pouvoir vendre. Et si toi, tu veux te lancer maintenant dans ce business sérieusement, il va te falloir faire encore plus de recherches sur ça. Tu peux te servir de YouTube ou soit des intelligences artificielles pour poser plus de questions, pour pouvoir maîtriser plus sur ce sujet de l'e-commerce. C'est très important. Et pour aller très loin, je te conseille même de prendre une formation. Car c'est très important de se faire former pour gagner du temps. Sinon, il y a plusieurs personnes qui font ce genre d'erreur-là, qui se lancent dans un business parce qu'ils ont entendu parler de ça, sans se faire former ou bien sans se faire accompagner. Ils se lancent et après, ils perdent beaucoup d'argent. Alors, je te déconseille vraiment ce genre d'erreur. Forme-toi avant de te lancer dedans. Et c'est pour ça que j'ai lancé un programme de formation École de vente en ligne pour former ceux qui veulent commencer le e-commerce à maîtriser de A à Z comment vous pouvez commencer et atteindre vos premiers millions de francs CFA. Et si tu es intéressé à rejoindre mon programme de formation, contacte-moi sur WhatsApp. Je vous laisse les données dans la description. Vous pouvez m'écrire et on va faire un test avec vous. Si vous êtes éligible à notre programme, on va vous accompagner, vous former à vous lancer efficacement dans ce business de e-commerce. C'est un business très rentable. Si on me demande en 2026 de conseiller un seul business à un frère à moi, je vais lui conseiller de se lancer dans le e-commerce. La quatrième idée de business que je vous recommande dans cette vidéo, c'est l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait de vendre de l'information, que ce soit par des formations, par des livres ou par des accompagnements. Vous savez, l'homme le plus riche du monde de tous les temps
le roi Salomon, est une personne qui fait de l'infoprenariat, même si ce n'est pas dans le sens moderne. C'est une personne que les gens consultaient pour bénéficier de ses conseils. Et ceux qui bénéficiaient de sa sagesse, en contrepartie, lui offraient des dons, des richesses. Et cette source de revenus a beaucoup contribué à sa richesse, même s'il ne facturait pas forcément ses consultations. C'est pour dire que la vente de l'information, c'est un business qui marche très bien. Puisque vous pouvez par exemple créer une formation sur une compétence que vous maîtrisez et le vendre à plusieurs personnes à plusieurs reprises. Et c'est sans stress en fait. Vous n'avez pas de stock à gérer. Vous n'avez pas assez de collaborateurs à gérer. Ce qu'il vous faut, c'est juste créer une formation là et le revendre à chaque fois. Ou soit faire de l'accompagnement. Accompagner des gens, que ce soit en groupe ou personnellement, pour qu'ils bénéficient de vos conseils. Et vous allez facturer ça et mettre de l'argent sur ça. Vous pouvez aussi créer des livres que vous allez vendre. Actuellement, nous avons l'Internet qui nous facilite beaucoup la tâche. Vous pouvez utiliser l'Internet pour vendre vos livres, vos formations et aussi vos accompagnements. Et le plus intéressant, c'est que actuellement, la vente de formations et des livres est d'actualité. Et il y a aussi beaucoup de plateformes qui facilitent cela, qui vous permettent de créer vos liens en ligne et de vendre facilement vos formations et vos livres partout dans le monde. Et comment vous pouvez vous lancer si vous décidez maintenant de vous lancer? La première des choses, c'est d'avoir une compétence. Demandez-vous quel sujet vous maîtrisez le mieux. Je déconseille le fait de vendre des formations qui ne vous appartiennent pas. Je conseille le fait de vendre des livres sur des sujets sur lesquels vous-même vous ne maîtrisez pas. Parce que si vous voulez vendre quelque chose, il faudrait que vous-même vous ayez un maximum de connaissances sur le sujet que vous voulez développer. Et une fois que vous savez déjà la compétence que vous avez, il vous faudra créer une formation sur ça. Que ce soit une formation, un livre ou soit également un accompagnement. Et vous allez mettre de la valeur sur ça et définir un prix pour votre formation. Et la deuxième des choses, c'est comment vous pouvez attirer de la clientèle. Actuellement, l'Internet nous facilite beaucoup la tâche et on peut être au Bénin et attirer des clients de partout dans le monde. Et la première des choses que je vous conseille de faire, c'est la création de contenu. C'est ça qui va vous permettre en fait d'attirer des gens qui seront intéressés par ce que vous proposez. Si par exemple, vous avez une formation sur la séduction en amour, vous pouvez commencer la création de contenu dans ce domaine-là. Faire des vidéos éducatives 100% gratuites sur la séduction. Et à la fin, vous allez proposer vos offres. En fait, dans la vente, la stratégie qui marche beaucoup, c'est le fait de donner. J'ai lu dans le livre Vente ou Prête la dernière fois qu'il faut donner au moins 3 fois avant de demander au client. Et c'est très important. Dans la création de contenu, tu dois te concentrer à donner le maximum possible. Tu dois donner ton attention, donner beaucoup de conseils à ceux qui te suivent pour qu'ils puissent avoir confiance en toi, pour qu'ils puissent savoir que tu maîtrises réellement ton domaine. Et à la fin, tu leur proposes ce que tu vends. S'ils en ont besoin, ils vont vraiment le prendre chez toi. Donc, c'est très important. Faites de la création de contenu, que ce soit sur Facebook, YouTube ou TikTok. Lancez-vous, donnez des conseils et vous allez attirer naturellement vos clients vers vous. Et la deuxième stratégie que vous pouvez utiliser, c'est le fait de faire des publicités payantes. Vous pouvez avoir vos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou TikTok, et enfin apprendre comment faire de la publicité. Et vous allez faire de la publicité payante pour que vos vidéos publicitaires sur votre formation touchent beaucoup de personnes qui vont payer chez vous. Alors les amis, c'est un business très rentable. Vous n'avez pas d'excuses. La même formation, si vous arrivez à créer, vous pouvez la vendre sur plusieurs années et à plusieurs personnes et partout dans le monde. Donc c'est un business qui est très scalable et facilement scalable. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que ce business t'intéresse vraiment et quelles sont tes excuses actuellement pour ne pas te lancer? Et je vais vous répondre dans les commentaires. Et enfin les amis, la cinquième idée de business que je vous recommande ici, ça va être l'agence de marketing. Les amis, créer une agence de marketing, c'est très important. C'est le fait de créer une agence qui va vendre des services de marketing, que ce soit en montage vidéo, en rédaction web, en closing, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'entreprises ou auto-entrepreneurs
qui veulent qu'on les aide pour créer leur site web professionnel, pour faire le montage de leurs vidéos publicitaires professionnelles, pour gérer leurs réseaux sociaux et beaucoup d'autres services dont ils ont besoin. Et vous, en tant qu'entrepreneur, une fois qu'il y a des demandes là, vous pouvez prendre ce marché. Comment tu peux te lancer avec une agence de marketing? La première des choses, c'est de choisir le service que tu veux offrir, de choisir un seul domaine sur lequel tu veux intervenir. Est-ce que c'est le montage vidéo que tu veux prendre comme ton marché? Est-ce que c'est la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises? Est-ce que c'est la création et la gestion des publicités Facebook que tu veux prendre comme ton domaine? Ou bien c'est la création de sites web? Demande-toi quel service tu veux offrir, quel service tu veux vendre. L'erreur que beaucoup de jeunes commettent, c'est de vouloir lancer une agence et se lancer dans tous les domaines. Vouloir à la fois prendre le marché de montage vidéo, le marché de rédaction web, ainsi de suite. C'est vraiment une erreur. Soyez spécialiste pour qu'on puisse dire cette agence de marketing est expert dans le montage vidéo. Et là, vous allez attirer ceux qui sont intéressés par le montage vidéo. C'est un peu comme si vous allez dans un hôpital et vous souffrez de maux de cœur et on vous dit qu'il y a un docteur généraliste là et il y a aussi un docteur spécialisé, c'est-à-dire un cardiologue. Est-ce que vous allez choisir, aller vous faire consulter chez le docteur généraliste ou bien chez le docteur qui est spécialisé dans les maladies de cœur? La réponse est déjà claire. Pour chercher les clients, c'est très simple. Si vous êtes une agence de marketing, c'est conseillé d'avoir votre page sur LinkedIn parce que c'est là-bas que vous allez créer du contenu et attirer les bons profils pour collaborer avec eux. Avoir également vos pages sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, TikTok et autres. Créer du contenu sur votre domaine d'activité pour montrer en fait aux gens que vous existez et que vous exercez dans tel domaine. Et c'est comme ça que vous allez attirer les partenaires. Et la meilleure stratégie encore que je vous recommande, c'est le fait de prospecter. Vous pouvez avoir des agents commerciaux ou soit vous-même et décider de prospecter environ 100 personnes par jour. C'est-à-dire que si vous exercez par exemple dans le domaine du montage vidéo professionnel des e-commerçants, alors vous allez chercher les e-commerçants, contacter les entreprises de l'e-commerce et proposer vos services à eux. J'ai eu à collaborer l'année dernière avec une agence pour la gestion des réseaux sociaux de mon entreprise ADD Optical. Et c'est comme ça s'est passé. Leur agent commercial nous a écrit et nous a proposé ce service. Il nous a expliqué exactement nos points forts actuellement dans la gestion de nos réseaux sociaux et aussi les points faibles que nous avons et qu'il peut améliorer. Il m'avait demandé de prendre un rendez-vous d'appel avec moi, ce que j'ai accepté. Et après la discussion, il m'a convaincu exactement que j'ai besoin de leur faire confiance. Et c'est ce qui s'était passé. Et c'est comme ça qu'il a gagné un client. Même s'il avait contacté 100 clients le jour-là, et c'est moi seul qui avais accepté son offre, alors ça fait un client de plus. C'est une très bonne stratégie. Vous pouvez aussi toutefois lancer des publicités payantes sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très important, c'est que votre agence peut signer beaucoup de clients à la fois. Ne cherchez pas à commencer par enregistrer votre entreprise et créer, avoir un numéro IFU. Ce n'est pas ça le plus important au début. Non. Ne mentez pas à vous-même. Lancez-vous. Expérimentez le domaine. Voyez comment ça marche. Si vous n'avez pas encore le budget de recruter des personnes qui vont vous aider, pour le moment, commencez vous-même. Soyez la seule personne qui exerce. Comme on le dit souvent, soyez au four et au moulin. Donc, c'est comme ça que vous allez commencer et scaler petit à petit. Si ce business vous intéresse très bien, je vous recommande fortement de faire encore plus de recherches sur Google ou soit sur YouTube pour pouvoir maîtriser beaucoup sur le sujet. Et dites-moi dans les commentaires quel est le business qui vous intéresse beaucoup plus dans les 5 idées que je vous ai partagées dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez prendre quelques secondes et vous abonner, car chaque semaine, je prends l'engagement de vous partager une très bonne vidéo éducative sur le sujet. C'est tout pour cette vidéo, les amis. C'était Arsène Ntossou. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.